en charge des personnes handicapées. Sur un sujet très douloureux, votre majorité a récemment réclamé une deuxième chance pour témoigner de son humanité. Il est un autre sujet sur lequel elle disposera dans les prochains jours d'une seconde chance. Créée il y a 46 ans, l'allocation adulte handicapé est la reconnaissance d'un droit à l'autonomie pour les personnes handicapées. Ce n'est pas une simple ligne comptable dans un tableur Excel, ni même un minimum social. Après que les principales associations aient claqué la porte des négociations, le président de la République semble avoir enfin décidé de les écouter en renonçant à l'idée de fusionner l'allocation adulte handicapé dans votre projet de revenu universel d'activité. Nous vous invitons à aller plus loin. Ce droit à l'autonomie des personnes handicapées, déjà malmené par la prise en compte des revenus du conjoint, vous l'avez aggravé en abaissant son plafond, créant des situations de dépendance et d'indignité, blessant les cœurs et les couples. Il y a un an, vous aviez refusé le débat en soutenant le rejet préalable de la proposition de loi portée par ma collègue Marie-George Buffet, co-signée par 80 députés de tous les bancs et soutenue par toutes les associations de défense des personnes en situation de handicap. Ce projet de loi prévoyait de donner enfin tout son sens au mot d'autonomie en attachant ce droit à la personne, quelle que soit sa situation personnelle et civile. Madame la ministre, cette proposition de loi profondément juste et moderne va revenir dans l'hémicycle après-demain, portée par nos collègues du groupe Liberté et Territoires. Nous nous en félicitons. Ma question sera très simple, Madame la ministre. Allez-vous cette fois-ci accepter le débat et faire preuve d'humanité en accueillant favorablement cette proposition? Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, oui, l'allocation adulte handicapé est un revenu très important pour les personnes en situation de handicap. Le président Macron, pendant sa campagne, en avait fait un objet très important de revalorisation. Cette promesse est tenue, puisque depuis le novembre 2019, cette allocation est portée à 900 €, c'est-à-dire 90 € de plus par mois, pour 1,1 million de personnes en situation de handicap, qui touchent à 90% d'entre elles à taux plein ce revenu. D'autre part, nous avons annoncé aujourd'hui, parce que les personnes en situation de handicap ont aussi la possibilité, à travers la prestation de compensation du handicap, d'avoir la prise en compte de leur situation personnelle, aide humaine, aide technique, aménagement de véhicules, aménagement de la maison, aide animalière. Nous ouvrons la prestation de compensation du handicap pour enfin permettre aux personnes d'accéder à la parentalité. Et nous englobons au sein de la PCH enfin les aides ménagères qui seront à la charge de l'État. C'était attendu depuis la loi de 2005. Enfin, nous prenons en compte cette dignité qu'une personne peut être aidée pour manger et peut être aussi aidée pour que sa cuisine soit lavée une fois que c'est fini. C'était très important. Deuxième chose, nous prenons en compte aussi la globalité de la problématique de l'allocation adulte handicapé en réfléchissant pour ceux qui ont des difficultés à aller travailler, parce que c'était bien ça l'enjeu de l'allocation adulte handicapé, pour pouvoir compenser une situation de handicap pour ceux qui étaient privés ou empêchés de travailler. Et les associations sont d'accord pour revenir autour de la table, pour améliorer en effet cette prestation de allocation adulte handicapé et retour au travail. C'est très important. C'est là où le temps partiel va pouvoir nous permettre d'avoir un vrai retour au travail. Et nous donnons quelques mois pour pouvoir y arriver et pour voir enfin comment s'articule le revenu universel d'activité et l'allocation adulte handicapé. Merci.